Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Les gars, c'est le jour. C'est le jour, enfin c'est demain, mais c'est le jour. Le jour est arrivé. Le jour où les joueurs là vont décider, avec Xavi bien sûr, ils vont décider si on va jouer l'Europa League ou la Champions League. Bayern versus FC Barcelone, le match le plus important de notre saison. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, comme je l'ai dit en intro, ce match-là, c'est le match le plus important de notre saison. Le match contre le Benfica était censé être le match le plus important de notre saison aussi, mais on n'a pas réussi à marquer. Je dirais même que Dieu merci, on n'a pas pris le fameux but à la fin. Voilà, c'était la chance où il y a la baraka de Xavi, mais on n'a pas pris ce but-là. Et aujourd'hui, on a encore relancé. Mais on est relancé de la mauvaise manière parce qu'on joue à Allianz Arena. Un stade dans lequel le Barça n'a jamais gagné, à part une seule fois bien sûr, c'était la Audi Cup en 2011 et là c'était pas le Bayern à 100%, Olic titulaire, la Batsuder titulaire, les deux équipes ont fait tourner, c'était pas un match officiel de Champions League et voilà, même le Barça a fait tourner, mais on gagne ce match-là 2-0, voilà, c'est la seule victoire que le Barça a contre le Bayern à Allianz Arena, voilà, et c'est pas un match officiel de Champions League, voilà, donc je compte pas ça là-dedans, je compte pas ce match-là dans les matchs références que le Barça a remporté contre le Bayern Munich. Et là, vous allez vous demander, mais Nietzsche, comment ça, le Barça de Guardiola n'a pas réussi à taper le Bayern de Munich à Allianz Arena? Je vais vous dire non. On les a tapé 4-0 chez nous, match retour 1-1. Vous allez vous demander, mais et la MSN n'a pas réussi à taper le Bayern Munich? Non. 2013, rappelez-vous du fameux 7-up. Moi, en tout cas, j'ai entendu cette vanne-là. On m'a trop vanné là-dessus. Voilà, ils nous tapent 4-0 et puis ils nous tapent 3-0 encore chez eux à la maison. Franchement, là, ça faisait pitié, voilà. Et c'est en 2015, je crois, avec la MSN qu'on réussit à les taper 3-0. Mais le match retour à Allianz Arena, 3-2. Voilà, ils sont habitués à gagner chez eux à la maison. Eux, voilà, quel que soit ce qui se passe, même s'ils ont déjà perdu. Alors, là, on a parlé du head-to-head. On a parlé du Barça Bayern dans le passé. Mais là, maintenant, les enjeux sont différents. C'est quoi les enjeux? Le Bayern Munich, en fait, il faut savoir qu'ils sont déjà qualifiés. Voilà, ils sont déjà qualifiés et il y a un risque de rotation. Plein de journaux bavarois en ont parlé, il y aura peut-être des rotations. Mais quand le Bayern dit rotation, même leur rotation est dangereuse parce que les remplaçants du Bayern Munich, eux peuvent venir dans ce Barça actuel-là et puis être titulaires. Voilà, Coman, tu l'envoies au Barça, titulaire. Voilà. Qui d'autre? Sabitzer, tu l'envoies au Barça, il apporte le physique, il apporte du tonus, il apporte du jeu, titulaire. Même leur rotation, là, c'est très dangereux. Donc, il faut faire vraiment attention. Troisième enjeu, c'est le dernier, mais ce n'est pas le plus petit, c'est le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, on se rappelle que Lewandowski a perdu le Ballon d'Or contre Messi et tout. Et là, Müller s'est permis de dire que voilà, le Barça va prendre cher. Voilà, ils vont voir et tout. Frérot, j'ai déjà dit, c'est pas nous. C'est Messi, il est au PSG. Calmez-vous, vous allez partir jouer contre Paris. Mais nous, on va venir payer les frais. Pourquoi? On va payer les frais. Pourquoi? Ils jouent même plus chez nous. Oh. Alors, vous comprenez que le Bayern Munich n'a pas vraiment beaucoup d'enjeux dans ce match-là. À part juste taper le Barça et puis dire, voilà, on a tapé le Barça, on a humilié le Barça. Ici, Müller, il est dans le match-là. Je suis sûr que c'est ce qu'il va dire aux gars. Les gars, piétinons l'adversaire, respectons-les. Eux, ils respectent l'adversaire en les humiliant correctement. Vous vous rappelez du Brésil? C'était Müller à la mi-temps qui disait aux gars, continuez de marquer, il faut respecter l'adversaire et tout. Attention, du côté du Barça, on a le dos au mur. On a clairement le dos au mur. Il faut qu'on gagne ce match-là. Si on ne gagne pas ce match-là, on se retrouve en Europa League direct. Quoique, il y a un autre facteur. Il y a un facteur de qualification ailleurs. Et c'est Dynamo Kiev qui va se déplacer pour aller essayer de gagner ou bien essayer de faire un résultat contre Benfica. Voilà, on va en parler de toute façon. Aussi, il y a le Barça qui doit prendre une revanche selon Depay. Depay, déjà, toi, t'étais pas là, tu parles de revanche. Et puis 2, je pense même pas qu'on va partir taper le Bayern 8-2 chez eux. Voilà, faut oublier ça. Et je pense qu'avec cela, faut pas trop parler parce que je me rappelle de Arturo Vidal. Mais c'est normal qu'un joueur parle, il se motive et tout, mais avec eux là, j'ai l'impression que ça marche pas. Parce que quand tu parles, ils se servent de ça pour venir te taper après. Depay, calme. Faut d'abord marquer. Marque contre Neuer et puis après, on va discuter. J'ai parlé du facteur X de qualification. Un autre match, je parlais de Dynamo Kiev qui doit faire un résultat contre Benfica pour qu'on se qualifie. J'ai vu dans la presse que le coach de Dynamo Kiev disait que voilà, le Barça peut dormir en paix et tout. Je sais même pas si c'est
si c'est reliable. Je sais pas s'il faut prendre cela avec des pincettes ou pas. Mais voilà, le coach disait que voilà, le Barça doit dormir en paix parce qu'on va essayer d'aller gagner à Benfica. Bah, moi, je vous avais déjà dit ça dans une vidéo ici. Je vous avais dit ça, je pense, après le match nul contre Benfica. Je vous avais dit que chaque match en Champions League, il y a de l'argent. Et un petit club comme Dynamo Kiev, ils se doivent de gagner. C'est pas comme les grands clubs qui, voilà, 1 million, ça sert à quoi? Eux, déjà, même leur déplacement, ça va leur coûter combien? Ça va leur coûter combien? Du coup, s'ils peuvent remporter le match, ou bien faire un match nul, c'est 1,5 million. Et puis, je crois, j'avais dit, une victoire, c'est 2,7 millions ou presque 3 millions. Donc, s'ils peuvent remporter le match ou faire un match nul, voilà, ça compense le déplacement. Donc, moi, je vous dis que eux, là, ils ont quelque chose à gagner là-dedans. Et puis, il y a peut-être l'honneur aussi, on ne sait pas. Qui veut se faire piétiner tout le temps? Voilà, il faut qu'ils gagnent quand même. Je ne les vois pas faire de rotation et tout. Donc, Benfica doit faire attention. Je vous avais dit, moi, je suis un fan de Shevchenko. J'ai toujours aimé Shevchenko. Au Milan, c'est là, j'adorais Shevchenko. Donc, je me dois de supporter Dynamo Kiev. Voilà. C'est fait, c'est dit. On passe à l'analyse de l'adversaire. Actuellement, le Bayern Munich a beaucoup de blessés. Bon, ils ont des absents. Voilà. Il y a Joshua Kimmich qui est absent. Je crois que c'est Covid. Je sais pas, j'ai pas regardé la presse ce matin savoir si son test, parce qu'hier il devait faire un test. Si le test était négatif, alors il allait être en mesure de jouer. Si c'était positif, that's all. Mais j'ai pas regardé la presse pour savoir si son test est négatif ou positif. Donc dites-moi en commentaire s'il va jouer. Donc moi, selon ce que j'ai vu hier, normalement il ne devrait pas jouer. Il y a Sabitzer qui est lui aussi out. Normalement, Gnabry, mon frère ivoirien, ne devrait pas jouer aussi. Mais de toute façon, on le sait. Si Gnabry joue pas, Leroy Sané, trop fort, trop intelligent, trop rapide. Coman aussi, trop fort. Frérot, je vous ai dit, leurs remplaçants, ils sont trop dangereux. Je regarde plein de matchs du Bayern parce que j'adore leur jeu, j'adore leur façon de jouer et tout. Et j'ai pu voir que les forces de l'équipe là, déjà, il y a le volume de jeu. Un volume de jeu qui est énorme, franchement, qui est très énorme. Même Upamecano, qui est leur défenseur central, il a un très gros volume de jeu, ce petit-là. Donc, pour avoir un volume de jeu aussi énorme, faut avoir un physique qui est correct, je dirais même qui est au-dessus de la normale. Et le Bayern de Munich a des joueurs qui sont très en forme physiquement. Et ça fait partie de leur force. Aussi, on peut noter leur armada offensive. Franchement, cette équipe-là, le danger peut venir de partout. Lewandowski en pointe sur le côté droit, ça peut venir de là-bas. Sur le côté gauche, ça vient de là-bas aussi. Les ailiers, les latéraux, même le milieu, les Goretzka et tout là, c'est dangereux. Du coup, leur armada offensive est très très tranchante. À part ça, il y a la mentalité allemande que nous tous on connaît. Je vous avais parlé de ça déjà. Il y a les latéraux modernes, surtout le petit Davis là, qui est lui considéré comme ailier en fait. Je vous ai dit, les latéraux modernes sont considérés comme des ailiers. Les ailiers modernes sont considérés comme des attaquants, ils doivent marquer. Voilà, donc Dembélé, tu dois marquer. Aussi, il y a Manuel Neuer. Parce que lui, même quand ça va pas, il est là, il step up. Si tu as déjà passé toute la défense, que tu es en face de Neuer, faut pas te dire que c'est déjà un but en fait, parce qu'il peut te sortir le ballon. Donc lui aussi, il fait partie des forces du Bayern Munich. Les faiblesses du Bayern, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste défensivement. Voilà, défensivement, la plupart du temps, il laisse beaucoup d'espace derrière qui sont exploitables. Et nous, la seule personne qui peut exploiter ces espaces-là, c'est Dembélé. Si Abdé pouvait jouer, ça aurait été Abdé. Voilà, Abdé ne peut pas jouer, ça on le sait. Mais Dembélé peut exploiter ces espaces-là. Si Braithwaite était là avec la pointe de vitesse qu'il a, comparé à Depay, c'est pas qu'il est ultra rapide, mais il est plus rapide que Depay. Il aurait pu exploiter, voilà, ces brèches-là aussi. Mais voilà, pour le moment, je pense que c'est Dembélé qui peut exploiter ces brèches-là. Les espaces qu'il laisse, comme je l'ai dit, la plupart du temps, c'est après le counter-press qu'il laisse ces espaces-là. Alors, du côté du Barça, nous, vous le savez, on est dos au mur. On est obligé de gagner. Et je pense que même Xavi y croit. Après le match contre Benfica, il a dit aux joueurs, qui d'entre vous ici pense qu'on ne peut pas partir à Allianz Arena et remporter le match? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Bon, je suis pas sûr que tout le monde était d'accord parce qu'il y en a qui se rappellent du 8-2. Mais voilà, Xavi y croit. Je pense que les joueurs comme Araujo là, eux, ils ont quelque chose à prouver. Je me rappelle de la face, du visage que Araujo avait fait lorsqu'on nous tapait 8-2, qu'il était sur le banc là. Franchement, il n'était pas content. Voilà, il était fâché, dégoûté. Les petits Gavi là, la mentalité et tout, je pense que eux, ils veulent faire quelque chose au Bayern Munich. Et je préfère compter sur des gens qui veulent gagner plutôt que des gens qui sont des vétérans mais qui ont peur. Voilà, comme Alba. J'espère qu'Alba n'a pas peur. Aujourd'hui, on n'est pas les favoris. Faut noter ça, on n'est pas les favoris. Et ça voudrait dire que normalement, on n'a pas la pression du match. Peut-être de la qualification, oui, mais on n'a pas la pression du match. Voilà, on n'est pas les favoris. C'est quand on est les favoris contre le Betis, par exemple, que le Betis nous malmène, que là, on commence à avoir la pression, on commence à avoir peur et puis on prend un but derrière. Mais aujourd'hui, on n'est pas les favoris. Du coup, il faut sortir, décontracter, essayer de faire un match. Il faut faire un match de guerrier, les gars. Et pour faire un match de guerrier, il faut être tranchant offensivement. Il faut essayer de mettre beaucoup de buts. Je pense qu'aujourd'hui, Xavi s'en va là-bas pour essayer de marquer des buts. Voilà, c'est pas pour défendre. Il veut vraiment marquer des buts. Il veut faire mal à l'adversaire. Et
quelle formation pour le faire? Moi, je pense que le 3-2-2-3 de Xavi est capable de faire ça. Et je pense même que c'est ce qu'il va faire. Hein. Un 3-4-3 avec un double pivot, si vous voulez. Donc, moi, mon alignement serait celui-là. Au but, vous le savez, Ter Stegen. J'espère, je compte sur toi, Ter Stegen. Franchement, on compte tous sur toi. Fais un grand match. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il est contre ses amis bavarois, lorsqu'il est contre ses frères allemands, là, ça va pas. Donc, j'espère que aujourd'hui, il va faire un bon match. En défense centrale, Araujo, Piqué et Eric Garcia. L'Anglais avait fait un bon match. Du coup, ça me dérangerait pas de mettre l'Anglais ici cette fois-ci là contre le Bayern Munich. Mais j'ai un peu peur. Voilà, l'Anglais là, il va te faire un bon match et puis après éclataxe. Donc, je vais mettre Eric Garcia d'abord. Voilà, pour moi, Eric Garcia. Double pivot, Nico Busquets. Voilà, Nico, quand il est là, Busquets est toujours bien, il est toujours libre et tout. Je pense que c'est ce qui va se passer même. Nico Busquets en double pivot. Et De Jong et Gavi devant. De Jong et Gavi. Gavi, j'espère que son problème à la tête, je pense que voilà, c'est correct et tout. J'espère que ça va aller. Alors, si ça va pas, on pourrait peut-être mettre Puig. En attaque, Depay en pointe. À droite, Dembélé. Et à gauche, Jordi Alba. Si Jordi Alba, ça ne va pas, on le sort, on met Dembélé à gauche et on met Ilaix Akhwama de l'autre côté à droite. Voilà, ça c'est ma formation. Donc vous dites-moi en commentaire quelle formation vous aurez alignée contre le Bayern Munich. Est-ce que c'est un 4-3-3? Est-ce que c'est un 3-4-3? Est-ce que c'est un 3-2-2-3? Je sais pas, dites-moi en commentaire quelle formation vous aurez alignée. Les gars, je vous dis la vérité, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on joue contre le Bayern, l'une des équipes les plus en forme dans le top 3 européen. C'est juste que eux, leur problème c'est défensivement. La différence entre eux puis City, entre eux puis Chelsea et tout, c'est que défensivement ils sont pas solides. Ils laissent beaucoup d'espace derrière. Bon, d'ailleurs même Chelsea, ça va pas actuellement, mais eux, ils laissent beaucoup plus d'espace derrière. Chelsea, ils sont plus solides défensivement. Voilà. Donc, moi, je pense que, franchement, c'est chaud. C'est difficile, mais on est capable d'aller faire un résultat. On est capable, il y a de la possibilité. C'est un match de foot, tout peut arriver. Goretzka peut s'énerver, il va faire un tac sur Gavi là-bas, il va avoir un carton rouge. Quelqu'un va donner un coup de là-bas, il va avoir un carton rouge. Et puis, le match sera ouvert. Même jusqu'à la carton rouge, on ne sait même pas si on va gagner. Mais je pense qu'il y a des possibilités de sortir de ce match-là avec une victoire. J'y crois, mais je ne vais pas donner de pronostic. Je préfère ne pas donner de pronostic. De toute façon, c'est à vous de me donner des pronostics en commentaire. Donc, vous donnez-moi votre pronostic. Est-ce que le Barça va gagner? C'est quoi le score? Et donnez-moi le pronostic de l'autre côté aussi. Dynamo Kiev versus... Non, Benfica Dynamo Kiev. Voilà, je vais être content de lire les commentaires et pourquoi pas d'y répondre, bien sûr. Alors, les gars, je sais que c'est chaud, mais on garde la foi, les gars. On est des fans ou pas? Visca El Barça. Ni le catalan, 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 je répète, ni le catalan, ni le catalan, je répète, ni le catalan.